Et bonjour la France, comment ça va? Ben là je pars au club là. Alors je vais parler d'un sujet aujourd'hui que les gens, en fait, ils n'y pensent pas. Ils ne se rendent pas compte que sans eux, la boxe, que ce soit l'anglaise, le MMA, le Muay Thai, tous ces sports de combat en ce moment qui sont très populaires. Le Muay Thai était populaire pendant des années, hein, mais enfin, les gens ils oublient une chose importante, c'est que sans promoteur, il n'y aurait pas de combat, il n'y aurait pas de promotion et personne ne pourrait s'épanouir, personne ne pourrait boxer. Et les promoteurs, ce qu'il y a, c'est que les gens ils se disent putain, j'aimerais bien être promoteur. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte le travail qu'il y a derrière un promoteur. Alors le promoteur, on pense promoteur, il gagne de l'argent. Oui, il gagne de l'argent, mais il ne vous montre pas aussi combien de fois il a perdu de l'argent. C'est important ça, parce que faut vous rendre compte les gars, c'est que quand tu es un promoteur, tu as plein de choses à faire, plein de choses à faire. Déjà, une des choses qu'il faut faire, c'est par exemple trouver ce qu'on appelle la venue. La venue, c'est trouver l'endroit où le combat va se faire. Donc il faut trouver la ville, il faut trouver l'endroit pour être sûr que ça va être un bon match par rapport au combat. Il faut aussi trouver les combattants. Mais trouver des combattants, ça veut dire il faut s'arranger pour que les têtes d'affiche, les combats soient de qualité. Parce que si tu mets un bon boxeur avec un boxeur qui n'est pas bon du tout, que le mec s'est fait éclater, c'est pas bon. Il faut faire ce qu'on appelle des matchs. Des matchs, c'est-à-dire qu'il faut trouver, c'est comme les chanteurs en fait. Chanteurs et chanteuses qui se mettent ensemble, il faut que la voix soit compatible, il faut que ce soit bien match. Donc un promoteur a un travail énorme pour qui mettre sur le poster, qui contre qui, est-ce que ça va être un bon combat, est-ce que ça va être un combat qui va être excitant pour les gens qui vont regarder le combat. Donc il y a beaucoup de choses à faire pour le promoteur. Après, donc, quand tu as trouvé l'endroit, quand tu as trouvé les combattants, on va falloir négocier aussi combien tu vas les payer, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord, etc., etc. Parce que chaque boxeur n'est pas payé de la même façon, bien sûr. Vous avez pris ce qu'on appelle chez nous sanction body, c'est-à-dire quelle est l'organisation qui va en fait sanctionner ces titres. Est-ce que ça va être une fédération de boxe thaï, d'anglaise, de MMA? Est-ce qu'ils sont reconnus? Est-ce qu'il y a un titre? Est-ce qu'il y a une ceinture? S'il y a les ceintures, il faut les acheter. Donc tout ça, il y a énormément de choses à faire que les gens ne voient pas. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que vous allez avoir aussi ce qu'on appelle chez nous les paramédics, c'est-à-dire que le promoteur doit trouver le docteur. Est-ce que le docteur aussi, il est approuvé par la fédération? Est-ce qu'il va falloir des pompiers ou un SAMU en cas d'accident? Donc tout ça aussi, c'est pas gratuit, il faut les payer. Après, il faut trouver aussi, qu'est-ce qu'il faut trouver? Un commentateur. Il faut un commentateur, c'est hyper important. En France, on avait Monsieur Alouche qui était un grand commentateur, un speak person, il parlait au début des combats, il prenait le micro, il présentait tout ça. Il avait un charisme qui était énorme, que Dieu le bénisse. Et donc c'est important, mais aussi vous avez aussi besoin des gens qui vont être derrière derrière les micros pour commenter le combat. Ils vont dire, ils vont commenter le combat. C'est parce que c'est important de savoir, d'avoir des pros derrière le micro qui vont expliquer un petit peu comment ce qui se passe, décrire le combat. C'est comme si c'était à la radio, vous écoutez un combat à la radio, le commentateur doit être très très bon pour pouvoir créer une image en fait dans la personne qui écoute la radio. Après, qu'est-ce qu'il vous manque? Ce qu'on appelle les ring girls, il vous faut les filles qui sont là pour tenir les PAO, pour les rounds. Tout ça, ça met un petit peu de l'ambiance, etc. Il vous faut des gens à l'entrée qui vont contrôler les billets. Ça aussi, ça fait du monde que je n'y pense pas. Il va falloir aussi de la sécurité. Parce que la sécurité, il en faut dans chaque combat de boxe. Pourquoi? Parce que si ça pète, il faut avoir du monde qui peut être prêt en fait à être prêt à intervenir. Il va falloir aussi, qu'est-ce qu'il vous faut encore? Il faut des photographes. Des photographes qui vont faire des photos des boxeurs avant pour les mettre sur les posters, mais aussi des photos dans la préparation, dans les vestiaires, des photos aussi dans le combat. Il va falloir aussi, qu'est-ce qu'il va falloir? Les tickets, il faut les imprimer, il faut savoir qui va vouloir imprimer les tickets. Il faut la logistique derrière pour suivre combien de tickets on a vendus, combien de tickets ne sont pas vendus. Donc vous voyez bien qu'être promoteur, c'est un travail qui est énorme, mais tout ça coûte de l'argent. Le promoteur prend des risques énormes. Il met un poster, des combats, il réserve la place, il imprime des tickets, etc. Au dernier moment, on lui dit Covid, boum, combat annulé. Vous vous rendez compte des risques qu'il y a? Le combattant, le combat vedette de la soirée, au dernier moment, bon, accident, le mec il boxe pas, il doit trouver un autre boxeur, un boxeur de qualité, parce qu'il ne peut pas remplacer par n'importe qui.
Donc c'est un travail qui est énorme. Et moi j'ai un respect énorme pour les promoteurs. Parce que sans eux, la boxe ne serait pas où elle est en ce moment. Quand vous allez en talent, les promotions en talent, c'est énorme. Sangchai, à l'époque, Sangchai c'était un gros promoteur. Quand il était là, eh bien, c'était fantastique. Il faisait un travail énorme. En France, là, je vais parler de promoteurs, de boxeurs et des promoteurs qui vont boxer. Je vous conseille vivement d'aller au mois de septembre. Il y a Kader Marouf qui organise la légende des K1. Il y a Fred Sinistra qui boxe. Il y a Jérôme Banner qui boxe. Donc Kader Marouf, je vais vous mettre un lien en dessous si vous voulez commander vos tickets chez lui. Je vous conseille vivement d'y aller parce que Kader, il met des plateaux de folie. Kader, il fait des promotions de folie. Et j'ai un respect énorme pour le monsieur. Je l'ai rencontré ici à Los Angeles plus d'une seule fois. Et je l'ai rencontré, il est venu dans mon club à l'époque, à Los Angeles, en Fountain Valley, avec, que Dieu et son âme et le bénisse, Redouane Bougara qui boxait aussi. Et il était venu dans mon club plusieurs fois. Donc Kader, encore une fois, allez à sa promotion. Mais après, vous avez un boxeur aussi qui va tirer au mois d'octobre, Ramzan, qui va boxer un MMA. Je vous mettrai un lien en dessous aussi pour commencer, vous commandez vos billets. Allez-y, vous avez deux combattants, deux promotions. Donc allez-y, au mois d'octobre, allez voir Ramzan boxer. Au mois de septembre, allez voir le Banner boxer. Allez voir Fred Sinistra boxer. Supportez Kader Marouf, la promotion de Kader Marouf, et supportez la promotion du MMA où Ramzan va boxer. Voilà, je vous mets les liens en dessous et puis allez-y, franchement le show sera fantastique. Je vous embrasse, ciao.